Salut tout le monde. Je reprends le graphique de Tesei que j'ai expliqué hier. Donc moi je me suis arrêté ici. Je n'ai pas parlé toute cette partie-là. Tesei l'analyse aussi. Je vais pas réexpliquer l'analyse de Tesei pour les raisons que j'ai déjà données. Mais par contre, il montre un exercice qui est très sympa à faire. Je crois que j'en avais déjà expliqué et je l'avais déjà abordé dans mes vidéos. En fait, ici, cette phase de haut, c'était, on va dire, assez simple. Ensuite, il y a eu cette chute. Et là, cette partie-là, c'est, on va dire, un peu plus compliqué à lire. Pourquoi? Parce que on peut estimer que le marché est allé chercher, on va dire, le niveau du marché. Le niveau du marché, c'est celui que j'ai expliqué hier, montré d'abord par Tenkan, ensuite par Kijun, ensuite par le Senkou Span, par la SSB. Il est ici, hein, le niveau du marché. Donc c'est quoi, 17 400. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Par contre, une fois qu'on a un graphique avec le prix affiché dessus et les quatre lignes, et en plus là il n'y a pas de Chikou, mais au moins juste déjà avec les quatre lignes, c'est un peu bordélique. C'est pas bordélique quand on a une belle tendance, hein, comme ici. Par contre, quand ça commence à se croiser dans tous les sens, c'est difficile à lire. Mais déjà, c'est un sacré indice, hein. Je veux dire, quand vous avez du mal à voir, c'est que vous n'êtes pas en tendance. Voilà. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il a pris le même graphique. Je suis désolé, ma souris, j'ai cassé ma souris pendant mon trajet, donc elle bouge toute seule, même si je j'appuie pas dessus, même si je la touche pas, elle bouge, donc c'est assez pénible, mais je vais faire au mieux. Euh, ce qu'il a fait en fait, c'est que il a pris le même mouvement quatre fois, et une fois il a juste affiché Tenkan, une fois juste Kijun, une fois juste SSA, une fois juste SSB, et c'est un exercice qui est très très intéressant à faire. Là, je vais zoomer. On va le regarder très rapidement, hein, et puis voilà, là encore, hein, j'utilise un graphique de Tetsei, mais je n'explique pas les analyses de Tetsei. Moi, je reprends juste ça, et c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué qu'il fallait faire, hein, c'est prendre un graphique et s'habituer à ligne par ligne. Donc, c'est quelque chose que moi j'ai fait, que je continue à faire. En tout cas là, donc si on prend Tenkan, c'était assez simple, hein, à lire. Donc le marché l'a plus ou moins suivi. Je dis plus ou moins, mais ici par exemple, on peut voir une. Là, c'est uniquement visuel, on va dire, hein. On fait pas d'analyse, on se prend pas la tête, on fait juste quelque chose de visuel. Donc là, c'est ici qu'il a cassé. Là, il a cassé Tenkan. Ensuite, il l'a suivi, suivi, suivi. Là, vous avez a priori un retour. Il a pris support sur quelque chose qui n'était pas Tenkan. Donc, c'est bien d'aller regarder une autre ligne. Et si on regarde Kijun, on voit que c'est Kijun qu'il allait chercher. Ensuite, ici, on voit qu'il est sorti de Tenkan. Euh, Là aussi, il y a une petite mèche, hein, mais je veux dire, il faut être, voilà. Pour moi, les deux sorties de Tenkan, c'est ça et ça. Mais après, si quelqu'un estime que c'est aussi la mèche là ou ailleurs, mais pour moi, je vois ces deux creux-là. C'est comme ça que moi, je le vois dans la tendance. Et ces deux creux-là sont sortis. Donc, le marché n'a pas utilisé Tenkan comme tremplin, mais par contre, il l'a utilisé ici et ici avec Kijun. Donc, voilà, mais on le voyait aussi avec toutes les lignes. Mais là, séparément, c'est intéressant. Ensuite, là, cette vague-là, bah, cette grosse vague baissière, il y a pas de débat, hein. Elle a cassé tout le monde, hein. Enfin, tout le monde, non. Elle a cassé Tenkan, elle a cassé Kijun, elle a cassé la SSA et elle a tenu sur le Senkuspan, le SSB, et c'est là où c'est très important, c'est de voir ce que va faire le marché sur la SSB, puisqu'en fait, le marché a été bloqué dessus, mais ça arrive quand même assez fréquemment qu'il bloque dessus, qu'il reparte et ensuite qu'ils viennent le casser. Donc, s'il bloque sur la SSA, il faudra voir ce qu'il va faire avec la SSA. S'il bloque sur la SSB, il faudra voir si elle tient. Et là, vraiment, le marché, il l'a tenu. Bon, voilà, là, il y a une petite sortie ici. Mais regardez, après, il allait se stabiliser sur le prix du marché qu'on aurait pu voir depuis Kijun, et même, comme je l'ai fait la vidéo hier, même depuis Tenkan. Donc, il allait se stabiliser sur son demi-prix. Il est allé prendre un support ici, et puis il est reparti. Alors, je ne sais pas jusqu'à où il est reparti, mais en tout cas, c'était clair et limpide que le prix du marché était ici. Et en tout cas, le marché n'a pas réussi à casser, le Senkuspan. Donc, il est allé en support sur le Senkuspan, et ensuite, le support a suivi, hein, tout le temps. Donc, après, si certaines personnes estiment que c'est le fruit du hasard, alors c'est le fruit du hasard. Mais en tout cas, quand vous avez une ligne qui tient en support, il
faut absolument ensuite voir si le support va continuer. La même chose pour Kijun, hein. Ici, elle a tenu en support, ici, elle a tenu en support. Quand ici, cette grosse bougie, elle a cassé Kijun, c'est alarme, hein. C'est déjà, c'est un peu tard pour sortir, mais là, c'est alerte rouge quand même, hein. Donc voilà, là, en tout cas, si maintenant, je fais un peu dans tous les sens, hein, mais euh, donc pour Tenkan, si je reprends Tenkan, la hausse, pas de souci. Les deux sorties tenues par Kijun, donc si on était live, voilà, c'est clair. Ensuite, grosse cassure avec la Y, pas de souci. Ensuite, le marché, malgré le fait que ça soit bordélique, hein, si je reprends, si je remonte un petit peu en haut comme c'était vraiment le bordel. Mais regardez quand même ce que le marché a fait, hein. C'est qu'en fait, Tenkan est montée. Bon, elle a eu une petite, elle a baissé avec cette correction-là, si on peut appeler ça une correction. Mais malgré ça, le marché a suivi Tenkan quand même assez bien, ou Tenkan a suivi le marché, suivant comment vous avez envie de parler. Et si on prend Kijun, le marché ici a été stoppé par le demi-prix, c'était le prix du marché. Ensuite, il l'a cassé dans l'autre sens. Ça, c'est aussi une très très grosse alerte pour la hausse. Ce que je veux dire par là, c'est que ce niveau de marché, on savait qu'il était hyper important. Il a été marqué par Kijun, par cette vague-là. Il a été marqué par Tenkan avant. La SSB, on voit, on le savait déjà qu'elle allait se mettre à plat là-dessus. Donc, euh, c'est hyper important. Ce point-là était hyper important dans le sens où est-ce que le marché va faire A, B, C et boum, partir, ou est-ce qu'il va pas être capable de faire ça et il va les casser. Et là, au moment où il a cassé Kijun, il a allé faire ça, il a recherché un support sur Kijun et ensuite il est parti. Et on voit que le marché, là, il suit Kijun, hein. Donc là, il suit Tenkan et toutes les sorties de Tenkan, si on en prend, si j'estime on va dire qu'on part de là. Pour moi, le départ, il est plus ou moins ici. Si on prend un 2, 3, 4. C'est ici 1, 2, 3, 4. On voit où c'est qu'on a été tenu et on a été tenu par le Senkuspan pour les premiers. Et ensuite, ici, celle-là et celle-là, elle a été tenue parfaitement par Kijun. Voilà un petit peu. Donc là encore, hein, si vous estimez que c'est le fruit du hasard, voilà, hein. Et pour la SSA, le marché l'a transpercé. Ça, on l'avait vu avant, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, hein. Quand on est dans une hausse, cassure du Senkuspan A et support sur Senkuspan B. Donc ça veut dire concrètement que à ce niveau-là, sur ce creux-là, ici, donc quand on était là sur le Senkuspan B, le marché était pris en tenaille entre les deux. Donc c'est une bande de résistance, c'est ce qu'appelle Osoda. Il dit que ça arrive assez souvent que le marché va fluctuer à l'intérieur entre les deux. C'est ce qu'il a fait toute cette partie ici, là. Et ensuite, il a cassé là la SSA. Donc ça, c'était une très grosse alerte. On avait déjà la cassure ici de Kijun. Donc quand vous avez cassure de Kijun à la hausse, cassure de la SSA à la hausse, Tenkan qui prend le lead sur la hausse, le Senkuspan B qui tient visiblement en support et qu'on va en plus rechercher maintenant le demi-prix. Euh, voilà, Alors, je dis pas que maintenant on sait qu'on va être libéré à la hausse, mais on a quand même des sacrés indices. Ça arrive. On aurait pu avoir ici un prix du marché avec le prix qui vraiment fait ping-pong autour, hein. Là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a vraiment pas été le cas. Depuis le début, en fait, on a eu une suggestion du prix du marché à la fin de cette vague-là. Et ensuite, le marché a fait ce qu'il allait à faire, c'est-à-dire qu'il allait chercher le support dessus. Ça s'est fait avec la SSB et ensuite il est reparti. Donc même un mouvement de marché qui était plus ou moins compliqué à la base, on pourrait dire compliqué à lire, hein, parce qu'on ne sait pas trop ici. Il faut s'imaginer live, hein. Maintenant, si vous le voyez comme ça, vous dites oui, maintenant en fait il a haussé. Mais il faut bien s'imaginer quand on est live, hein, quand on est live et qui commence un peu à faire de la merde ici, c'est difficile à dire si on est en train d'amorcer une tendance, si on est plutôt sur un range, si on va plutôt repartir à la baisse. La personne qui me dit que ici sans l'apport de l'Ishimoku, arrive à lire le marché parfaitement, j'ai des gros doutes quand même, hein. Franchement, j'ai des gros doutes. Parce que là, maintenant, une fois qu'on a tout ça là, oui. Et c'est là où est l'importance de l'apport des lignes, vraiment. Et là, on le voit. Regardez ça tranquillement. Vous verrez qu'en fait, si vous regardez, mais vraiment tout simplement, où le marché, est-ce que le marché a marqué des résistances ou des supports sur les lignes? Est-ce qu'il les a traversées? Essayez de voir sur Tenkan, sur Kijun, sur le Senkuspan ou sur le Senkuspan A ou B, où c'est que le marché aurait pu marquer des zones de résistance pour repartir à la baisse. Si on regarde sur Tenkan, sincèrement, voilà, il n'y en a pas. Moi, j'en vois pas. En tout cas, je le vois pas comme ça. Sur Kijun, il y en a eu une ici. Donc là, c'était alerte, vraiment.
il a marqué une résistance sur le demi-prix. Donc là, là, c'est là où on aurait pu, à ce moment-là, moi, sincèrement, je le dis, hein, après, peut-être il manque des compétences en Ichimoku, hein, mais à ce niveau-là, je pouvais absolument pas dire que le marché allait repartir à la hausse. Pas à ce moment-là, hein. Quand on a le marché qui fait une petite incursion à la hausse et qui repart à la baisse, à ce moment-là, il faut attendre, hein. Mais en tout cas, on ne vend pas, on n'achète pas. De toute façon, ici, c'est pas des zones où on fait ça. Sur la SSA, résistance. Donc, en fait, les résistances ont été marquées ici, hein, sur cette première partie, mais c'est une première partie où moi, sincèrement, j'aurais pas fait d'achat. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci que ça soit ici ou ici, là. Donc, mais une fois qu'on est sorti du demi-prix, donc sur ces niveaux-là, à peu près, hein, sur là où on voit beaucoup, beaucoup de noir, si vous voulez, à peu près là, à ce moment-là, on était en support. On était en support sur Kijun, on était en support sur le Senkuspan, on était en support sur l'autre Senkuspan. Donc voilà, c'était assez clair. La seule zone un peu, j'irais, compliquée, c'était ici. Mais quand on ne sait pas trop où ça va, eh ben on fait rien en fait, on attend tout simplement. Voilà. Donc après, si quelqu'un était aventureux et voulait acheter cash le marché, alors il fallait l'acheter très très bas en fait, hein. Mais après, commencer à l'acheter ici, c'est à mon avis une très mauvaise idée, hein. Mais soit vous l'achetez, soit vous êtes un peu, comme je dis, aventureux, vous l'achetez très très bas, ou soit vous attendez des validations. Mais entre les deux, ça me paraît un peu risqué. Voilà, mais en tout cas, l'idée de prendre un marché et de le regarder en lignes séparées, et comme il l'a fait là, c'est parfait en fait, parce que si vous le faites sur TradingView et vous mettez d'abord Tenkan, ensuite vous switchez sur Kijun, ensuite sur la SSA et ensuite sur la SSB, il va vous manquer des informations. Mais là, comme ça, le fait de les avoir les quatre à côté comme ça et de pouvoir en regarder une séparément chaque fois, voire la coupler avec l'autre à côté, c'est parfait. Donc là, cette vision-là des marchés, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, surtout sur des marchés où on a du mal à lire, hein. Voilà. Allez, à plus. Ciao.